Verset 1. Comparez les titres analogues Ésaïe 1.1, Osée 1.1. Sur l'époque de Michée et les trois rois mentionnés dans ce titre, voir l'introduction à ce prophète et celle à Ésaïe. De Morézeut, littéralement, le Morastite. Ces mots sont destinés à distinguer notre Michée de son homonyme plus ancien, Michée, fils de Jinla, un roi à 22.8 et suivant, ainsi que des 10 autres personnages qui portent le même nom dans l'Ancien Testament. Il ne signifie pas, comme l'ont cru les LXX, le fils de Morasti, mais désigne le lieu d'origine du prophète, qui est sans aucun doute la ville de Morézeut-Gat, mentionnée au verset 14, et non pas Maréza, verset 15, car les règles de la ponctuation hébraïque ne permettraient pas de tirer de ce dernier nom l'adjectif morastite. Cette ville avait sans doute appartenu autrefois au territoire de Gès des Philistins, dans le voisinage de laquelle elle était située. Qui lui fut révélé, littéralement, qui l'a vu. Comparez Amos 1.1, Ésaïe 1.1, Ésaïe 2.1, note. Samarie et Jérusalem les capitales des deux royaumes, représentant le peuple entier qui est l'objet du discours prophétique qui va suivre. Verset 2. Verset 2 à 16 le châtiment qui menace Samarie et Jérusalem elle-même. Deux strophes, la menace divine, verset 2 à 7, la plainte du prophète sur le terrible sort de son peuple, verset 8 à 16. Verset 2 à 7 le châtiment imminent. Exorde du discours. Les mots « écoutez, peuple » sont empruntés par l'auteur à la prophétie de Michée, fils de Jinla un roi à 22.28. Il semble vouloir nous faire envisager son activité comme la continuation de celle de son homonyme. Tous deux, en effet, ont été appelés à s'opposer au faux prophétisme, comparez Michée 2.6, Michée 2.11, Michée 3.5 avec un roi à 22.23, et à annoncer les jugements de Dieu, l'un sur Achabé, l'autre sur les deux royaumes d'Israël et de Juda. On trouve dans notre livre plusieurs autres allusions assez claires à la scène rapportée un roi à 22.8-28, comparez Michée 2.11, Rouach Vas Shaker, vent et mensonge, avec un roi à 22.21-23, Rouach Shaker, esprit de mensonge, Michée 4.13 avec un roi à 22.11 les cornes de fer, Michée 4.14 avec un roi à 22.24, frappé sur la joue, remarquez enfin la mention des ordonnances d'Onri et des pratiques de la maison d'Achabé, Michée 6.16. Toute la terre, tous les peuples et non pas Israël seul, comme Deutéronome 32.8, sont invités à écouter les paroles du prophète, car c'est le maître de la création qui va parler par son serviteur, comparez Ésaïe 1.2. Le jugement qui sera prononcé sur Israël intéresse d'ailleurs le monde entier en ce qu'il n'est que le premier acte du jugement universel. Michée appelle ici Dieu lui-même, en témoignage. Ce témoignage divin peut s'entendre de trois manières, ou bien Michée invite Jéhovah, le témoin fidèle, qui, de son ciel, voit tout et connaît les forfaits de son peuple, à témoigner contre celui-ci, ce témoignage serait le discours prophétique même qui va suivre. Ou bien il invite l'Éternel à être témoin de ce qu'il va dire, afin qu'il puisse attester lui-même que le prophète n'a pas négligé d'avertir ses concitoyens, en sorte qu'au jour du jugement il soit sans excuse. Ou enfin, ce qui est plus simple, c'est par le jugement qu'il va exécuter que l'Éternel témoignera contre l'inconduite de son peuple. Contre vous. Ceci s'adresse à Jérusalem et à Samarie qui, ayant seuls jusqu'ici entendu la parole de l'Éternel, peuvent seuls être déjà jugés. Les autres peuples sont appelés seulement à écouter la menace du jugement que l'Éternel va prononcer par son prophète et à profiter pour eux-mêmes de cet avertissement. Comparez un roi à 22.28. Du palais, du ciel, sa résidence, verset 3, Ésaïe 6.1, Psaume 11.4, et non, comme quelques-uns l'ont pensé, de Jérusalem et du temple, Amos 1.2. Verset 3. Versets 3 et 4. Ces versets motivent l'attention universelle que le prophète vient de réclamer pour la parole qu'il a reçue, c'est une vision terrible qui se présente à ses regards et il ne peut taire ce qu'il voit, comparé Chaza, a vu, verset 1, c'est-à-dire l'apparition de l'Éternel qui vient juger. L'Éternel va sortir, littéralement, voici l'Éternel sortant. Il le contemple, exécutant déjà sa sentence. Il descendra, il va visiter la terre, intervenir pour la juger. Ici, comme dans beaucoup d'autres passages, par exemple au psaume 18.8-15, la description de l'apparition de Dieu est empruntée à un orage qui accompagne un tremblement de terre. L'Éternel descend d'abord sur les lieux élevés, les montagnes, plus rapprochées du ciel où il réside et y passe en maître comparé à Amos 4.13. Sa seule approche remplit d'effroi l'univers, le jugement, qui proprement ne frappe que les hommes, à son contre-coup dans la nature, qui en est ébranlée tout entière. Devant lui, tout disparaît, les hauteurs sur lesquelles il pose le pied se fondent sous ses pas et disparaissent comme la cire au feu, comparé Juge 5.4-5, Psaume 68.3, Psaume 68.9, les lieux bas s'entr'ouvrent et s'effondrent, comme l'eau qui se brise sur une pente, comparé pour l'image de Samuel 14.1. Dans le jugement ainsi décrit, Michée embrasse, réuni en un seul tableau, tous les jugements successifs qui ont frappé Israël, y compris le jugement final qu'il prépare. Verset 5. Cette manifestation de Dieu est rendue nécessaire par le péché d'Israël. Jacob et Israël sont dans ce verset synonymes et désignent le peuple dans son ensemble. Dans la fin du verset, Jacob, opposé à Juda, désigne, comme souvent, plus spécialement le royaume des 10 tribus. Quels sont? Le péché d'Israël se concentre en Samarie et celui de Juda en Jérusalem. C'est de ces deux foyers que ce double péché s'est répandu comme une peste dans tout le pays, Osée 6.10, c'est de la résidence et des rois que partirent constamment dans les deux royaumes les influences idolâtres. Jéroboam institua le culte des veaux d'or, un roi 12.28, un roi 14.16, Amri, le fondateur de Samarie, suivit la même mauvaise voie, son fils Achabé introduisit le culte de Béel et construisit à ce dieu un temple à Samarie, un roi 16.24-26, un roi 16.31-33, Jéhu se borna à rétablir l'état de choses institué par Jéroboam, 2 rois 10.29, 2 rois 10.31.
En Jude, les meilleurs rois, à l'exception d'Ézéchia, n'osèrent supprimer les hauts lieux du pays. 2 rois 15.17-18, 2 rois 18.4, Joas favorisa, Amatzia pratiqua même l'idolâtrie, 2 Chroniques 24.17-18, 2 Chroniques 25.14, et Achaz donna ouvertement l'exemple du paganisme le plus grossier, 2 rois 16.3-4. Le terme de rébellion, par lequel est désigné le péché des 10 tribus, a une signification à la fois politique et religieuse, il désigne l'institution du culte du veau d'or et la défection du sceptre de David. Dans la fin du verset, le prophète, au lieu d'employer, comme dans la phrase précédente, un terme général, le péché, donne immédiatement au péché son nom concret. Ce péché se réalise, revêt une forme matérielle dans les hauts lieux. Le péché de Jude, ce sont ces hauts lieux, où l'on célèbre des cérémonies idolâtres et dont Jérusalem, la montagne de l'Éternel, est devenue le principal dans ce royaume. Verset 6. Le but de la venue de Dieu. Ce but ne saurait être que de punir une telle rébellion. Samarie est prise plus particulièrement à partie, parce qu'elle est plus mûre pour le châtiment qu'annonce Michée. Les chapitres 15 à 17 de 2 Rois décrivent l'état de dissolution dans lequel se trouvait alors le royaume des 10 tribus. Pour Jérusalem, comparez Michée 3.12, où cette ville est menacée d'un châtiment tout pareil. Je ferai. C'est l'Éternel qui parle. Dans la vallée. Samarie était bâtie sur une haute colline, au milieu d'une large et fertile vallée. Voir Amos 3.9, note. Mettre à nu, comparez Habakkuk 3.13, Psaume 137.7. Verset 7. Les idoles seront détruites avec la ville. Tous ces gains. Les gains de Samarie sont les dons déposés par les adorateurs dans les sanctuaires des Vaudor ou de Béol, si ce dernier culte, institué par Achabé, existait encore au temps de Michée. Ils sont appelés un salaire de prostitution, l'idolâtrie étant envisagée comme une infidélité envers Dieu, l'époux légitime d'Israël, Osée 9.4, ces trésors que Samarie a reçus comme prix de son infidélité envers l'Éternel redeviendront salaire de prostitution, en ce que, pillés par les païens, ils serviront à leur propre culte, comparez Daniel 1.2. Verset 8. Verset 8 à 16 la plainte du prophète sur le sort de son peuple. Le malheur qu'il prévoit frappera non seulement Samarie, mais aussi Jude, verset 9. Les prophètes, qui semblent dénoncer sans pitié les jugements de Dieu, éprouvent en réalité, comme membres de leur peuple, la plus vive sympathie pour ces malheurs. Michée annonce qu'il prendra l'attitude d'un prisonnier de guerre, dépouillé, etc., pour représenter symboliquement le sort de Jude. Comparez Ésaïe chapitre 20, où le prophète doit figurer par son accoutrement la captivité de l'Égypte. Le chacal, l'autruche, sont proverbiaux pour leurs hurlements et leurs cris plaintifs, Job 30.29. Comparez Ésaïe 22.4. Verset 9. Sa plaie, celle de Samarie, les coups dont Dieu la frappe. Cette plaie sera à la fois profonde, mortelle, il n'y a plus de salut possible pour les 10 tribus et étendue, jusqu'en Jude, comparez Jérémie 8.22. Jusqu'à la porte. Là est le lieu où le peuple tient ses assemblées, comparez Amos 5.10, Amos 5.12. Jérusalem, la ville de nos assemblées, Ésaïe 33.20, est par là même appelée ici la porte de mon peuple. L'ennemi ne s'arrêtera pas à la frontière, il pénétrera jusqu'au cœur du pays de Jude, Jérusalem. Verset 10. L'arrivée du jugement est dépeinte d'une manière dramatique par l'énumération d'une série de villes qui seront frappées et dont les noms donnent lieu à autant de jeux de mots. Où que le prophète porte ses regards, il voit fondre le malheur et le nom de chaque ville lui rappelle ce malheur, qui est à la fois le sien et celui du pays tout entier. La première pensée du prophète, en contemplant cette ruine qu'il voit déjà réalisée, c'est celle de la joie quand éprouveront les ennemis d'Israël, les Philistins, les Cananéens. Les premiers mots, ne l'annoncent pas d'Anguès, sont reproduits du chant de David sur la mort de Saül, de Samuel 1.20. Allusion d'autant plus significative qu'ici aussi Israël perdra son roi, Michée 4.9. Le prophète commence ici la série des jeux de mots, chaque mot renferme une énigme ou ce que nous appelons vulgairement un calembour. Guess, l'une des 5 villes des Philistins. Ce mot pourrait être un infinitif de Nagad, annoncé. Ceci a dû être écrit avant la grande victoire d'Ézéchia sur les Philistins, 2 Rois 18.8. C'est aux fugitifs israélites que s'adresse cette exhortation, ainsi que la suivante, ne l'annoncez pas chez les Philistins au sud, et n'allez pas non plus le dire en pleurant chez les Phéniciens au nord. Ne pleurez pas dans Zako. Il y a en hébreu bako, mot qui probablement est une contraction pour biako, dans Zako, le parallélisme des membres de la phrase exigeant ici le nom d'une ville. Mais bako est l'infinitif du verbe bake, pleurer, de sorte qu'on peut aussi traduire, pleurez ne pleurez pas, locution hébraïque pour dire, ne pleurez pas du tout. Akko, chez les Grecs Ptolémaï, aujourd'hui Saint-Jean d'Acre, au pied nord du mont Carmel, sur la côte phénicienne, ville frontière, comme Guess, qui n'a jamais appartenu à Israël, bien qu'elle eût été dévolue à la tribu d'Assé. De la fin du verset 10 au verset 15, le prophète mentionne 10 villes, presque toutes de Jude et plus spécialement de la plaine judéenne d'où il était lui-même originaire, 5 avant, 5 après la mention de Jérusalem, verset 12, mais non, comme on l'a cru, 5 au nord et 5 au sud de la capitale. L'intention n'est pas, comme dans Ésaïe chapitre 10 d'indiquer la marche qui pourrait être réellement suivie par l'armée ennemie. Le nombre 10 représente la totalité du pays qui sera ravagé par l'ennemi. Beth Aphra, maison d'Aphra, dans l'hébreu Beth Léaphra, remplace le génitif, et sans doute identique avec Ophra de Benyamin, Josué 18.23, d'après Eusèbe, voisine de Bethel. Ce qui suit, je me roule, fait allusion au sens du nom de Aphra, très voisin de Aphar, poussière, dans la maison de poussière je me roule dans la poussière. Se couvrir de poussière est, comme on sait, le signe du plus grand deuil, Jérémie 6.26. Le prophète dit, au nom du peuple qui, tout entier, sera bientôt plongé dans la douleur. Verset 11. Saphir signifie beauté. C'est probablement le nom, quelque peu modifié de Shamir.
La nudité honteuse de celle qui est menée en exil, Ésaïe 3.17, sera substituée aux brillantes parures. Cette ville doit sans doute être identifiée soit avec Shamir, au sud-ouest de Jude, près d'Élutéropolis, Josué 15.48, Euseb, soit avec Shamir, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de Jérusalem, Juge 10.1. Tessanan signifie sortie. Cette ville ne méritera plus son nom. Car ses habitants ne pourront plus sortir, à cause de l'invasion ennemie et resteront renfermés derrière leurs murailles. Beth Etsel désigne sans doute la localité d'Atsal, près de Jérusalem, à l'est du mont des Oliviers, Lachari 14.5. Etsel signifie côté, Beth Etsel aurait donc le sens de maison du voisinage ou du séjour. Le deuil de Beth Etsel, causé par la présence de l'ennemi, ne permet plus de tenir dans ce poste, dans le sens de poste militaire, c'est une position perdue. On pourrait entendre aussi, le malheur ne s'arrête pas à Beth Etsel. Ce qui expliquerait le quart du verset suivant, il va plus loin, jusqu'à. Verset 12. Maroth, ville inconnue, sans doute voisine de Jérusalem, vu le quart qui suit est peut-être identique à Marat, Josué 15.59. Elle méritera bien son nom, amertume. Littéralement, l'habitante des amertumes est malade pour. Verset 13. Lékis, forteresse de Jude, dans la plaine de Séphéla, à l'ouest d'Élutéropolis, aujourd'hui Umlaki, ruine, voir Ésaïe 36.2, Josué 15.39, Jérémie 34.7. Le prophète joue sur l'assonance de Lachis chez Rekesh, cheval. A-t-elle, pour fuir au plus vite devant l'ennemi. Ce fut le commencement. Cette ville, qui appartenait peut-être au nombre de celles où l'on gardait les chevaux du roi, un roi à 10.26, un roi à 9.19, devait avoir joué un rôle prépondérant dans l'introduction en Jude de l'idolâtrie des 10 tribus, les infidélités d'Israël, le veau d'or. Les livres historiques ne nous donnent aucun renseignement sur ce fait. Verset 14. Morézot-Gat, c'est-à-dire Morézot-Préguès, la patrie de Miché, voire à Miché 1.1. Tu renonceras à tes droits sûrs. Il y a sans doute ici un jeu de mots, le nom de Morézot rappelant le mot Moraza, fiancé. Plusieurs traduisent, tu donneras la lettre de divorce à Morézot-Gat, c'est-à-dire, tu avais fait un riche mariage avec Morézot, la fiancée, en la possédant, tu devras, malgré toi, te séparer d'elle, la céder à l'ennemi. Mais l'hébreu a un autre terme pour désigner la lettre de divorce, c'est fécherie toute. Le mot shiushim, éloignement, renvoi, employé ici, se dit des présents que les parents de la fiancée lui donnent au moment où elle les quitte pour joindre son mari, ainsi un roi à 9.16, il désigne la dot de la fille de Pharaon, femme de Salomon. Le sens est donc, tu donneras des présents à Morézot, la fiancée, c'est-à-dire, tu devras la céder à un autre, avec des présents pour son nouveau maître, tu la donneras et bien davantage encore, à l'ennemi. Un autre jeu de mots serait possible encore, comme Morézot signifie héritage, propriété, le sens pourrait être, tu devras renoncer à la possession de cette ville qui semblait devoir te rester, puisque son nom signifie propriété. Axib, probablement aujourd'hui Kusabé, ruine au sud-ouest de Bej-Ibrin, dans la plaine de Jude, Josué 15.44. Miché fait allusion au sens du mot Axabé, mensonge, déception. Voilà ce que cette ville sera pour les rois d'Israël, elle les trompera, comme un torrent desséché trompe en été le voyageur altéré, comparé Jérémie 15.18, Job 6.15-20, ils attendront vainement d'elle le secours espéré. Le pluriel les rois désigne sans doute les souverains des deux royaumes de Jude et d'Israël, dont le conquérant païen est l'ennemi commun. Verset 15. Maréza signifie possession, héritage. Le premier possesseur qui lui a été amené, c'est Israël, qui l'a conquise sur les Cananéens, le nouveau, c'est l'ennemi qui va s'en emparer. Le nom de Maréza, Josué 15.44, se retrouve aujourd'hui dans celui de la ruine de Marash, dans la plaine de Jude. La noblesse, littéralement, la gloire, d'Israël, la fleur de la nation, Ésaïe 5.13. À Adulam, pour y chercher un refuge dans la caverne qui s'y trouve, comme jadis David fuyant devant Saül, 1 Samuel 22.4. La situation d'Adulam est inconnue, mais cet endroit devait être voisin de Bethléem, 2 Samuel 23.13 et suivant. C'est à Jérusalem que résident les grands, ils fuient vers le sud. L'ennemi vient du nord. Verset 16. Ce verset clôt le développement verset 8 à 15, en revenant à l'idée du verset 8, celle du deuil provoqué par la captivité. Le prophète s'adresse à Sion, la terre personnifiée, comme à la mère du peuple, les fils qui font tes délices. Arrache, coupe. C'était, en dépit de la défense d'Eutéronome 14.1, l'usage de se raser entièrement la tête et spécialement le devant de la tête, en signe de grand deuil, Job 1.20, Ésaïe 15.2. Comme le vautour, il s'agit du vulture percnoptru, ou vautour d'Égypte, très commun en Égypte et en Syrie et qui a le front et le sommet de la tête complètement nus. Ils s'en vont. Le peuple entier étant emmené en exil, Sion reste seul, pleurant ses enfants déportés. Comparez Ésaïe 3.26. Le prophète n'a pas en vue dans ce tableau telle ou telle invasion en particulier, mais toute la série des châtiments dans lesquels s'est consommée la punition d'Israël.